Mes frères bien-aimés, c'est incroyable de voir à quel point, et nous le constatons aujourd'hui dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ a été enveloppé d'opposition durant sa vie. En dehors de quelques repas pris avec ses amis très chers que furent Lazare, Marthe et Marie, excepté les colloques délicieux qu'il eut avec sa mère ou avec ses chers apôtres, tout le reste ne fut qu'opposition. Il n'a jamais été tranquille, notre Jésus. Que de tensions dans sa vie, que d'épreuves, que de contradictions, que de rivalités, que d'hostilités. Regardez, prenez par exemple les pharisiens. À longueur de journée, ils le harcèlent de questions insidieuses. Ils cherchent inlassablement à le prendre en flagrant délit d'opposition avec la loi, lui qui pourtant en est le créateur. Et ils vont même jusqu'à imaginer 1000 stratagèmes, pardonnez-moi ce verbe, pour le coincer. Et comme toujours, Jésus, de toute sa finesse, réussit à leur clouer le bec, ce qui est une bonne chose, car il faut toujours confondre les hypocrites et les sophistes. En vérité, ces pharisiens ne pèsent pas lourd, leurs arguments sont toujours d'une faiblesse extrême, si bien que très rapidement, Jésus n'en fait qu'une bouchée. Les pharisiens écartés par la puissance de sa parole et le bon sens d'ailleurs, qui s'y cache toujours, voici qu'aujourd'hui, dans l'Évangile, apparaît, pas de chance, une autre race de religieux. Et ce sont ces fameux Sadducéens, dont l'origine est assez difficile à déterminer. Ce que nous savons, c'est que ce groupe était constitué en majorité d'aristocrates, assez mondains, se compromettant volontiers avec l'esprit du monde et bien entendu avec l'occupant romain. Ces Sadducéens étaient chargés essentiellement de l'administration du temple. Je ne sais pas si vous le savez, mais ils fondaient toute leur doctrine sur l'écriture sainte, ce qui leur faisait rejeter les dogmes professés par les pharisiens, notamment celui de l'immortalité de l'âme et donc de la résurrection, mais aussi de l'existence des anges et des démons. Ces hommes, disons-le, sont au fond des êtres très peu surnaturels qui évidemment croient en Dieu, mais ils ne vont guère plus loin. Pardonnez-moi, mais on peut les qualifier de fonctionnaires de Dieu. Mes frères, puisque j'en suis là, permettez-moi de rappeler que rien n'est plus désastreux dans la vie que de s'en tenir au vernis des choses sans honorer leur profondeur. C'est vrai pour la foi. Aujourd'hui, certains dans notre société s'affirment chrétiens dans l'unique but de ne pas être confondus avec les juifs et les musulmans. Vous me direz que c'est déjà pas si mal, d'accord, mais entre nous, cela ne va pas très loin. Ce sont nos fameux chrétiens dits culturels qui, par le fait même, ne vivent que 10% seulement de l'idéal de Jésus. Et c'est vraiment dommage. Pour eux, comme pour l'Église, comme pour le monde. Ce que je vous dis là peut s'adapter aussi aux sentiments humains. Vous gardez telle amitié parce qu'elle vous est utile, mais vous n'avez pas grande considération pour cet ami. Ou encore vous vous mariez avec telle ou telle personne parce que vous avez déjà 35 ans et qu'il faut bien construire quelque chose, alors vous vous lancez, mais du bout des lèvres, et ce sera un demi-désastre, et l'on verra longtemps votre triste mine arpenter les années qui vous restent à vivre. De même qu'il existe le foie gras et la mousse de foie gras. Il existe la foi et la mousse de la foi, comme l'amour et la mousse de l'amour. D'ailleurs, entre nous, mes frères, ces mousses, c'est vraiment pas terrible. Tous nos choix doivent donc jaillir du cœur profond. Voilà la vérité, voilà ce que je voulais vous dire ce matin et ce n'est pas fini. Il n'y a rien de pire que d'adhérer en surface. Et c'est malheureusement le cas de nos Sadducéens qui apparaissent aujourd'hui dans l'Évangile comme des êtres assez superficiels et quelque peu cavaliers, pour ne pas dire grossiers, du moins sans grande nuance, car comme vous venez de le voir, pour justifier leur incroyance en la résurrection, ils abordent le Christ avec suffisance et inventent sous ses yeux une histoire rocambolesque, convaincus qu'ils allaient le confondre. Mes frères, nous tenons ici la preuve indirecte que Jésus parlait souvent et ouvertement du mystère de la résurrection. Sinon, les Sadducéens ne l'auraient pas attaqué sur ce point. D'ailleurs, durant de longues prédications, l'Évangile l'atteste, Jésus évoquait la vie éternelle et le monde à venir. Il a même osé dire un jour que celui qui croyait en lui ne mourrait pas, signe qu'un pont
se dresser bel et bien au-dessus de la mort, reliant le monde présent au monde futur et permettant ainsi aux âmes de passer d'une rive à l'autre. Pour le Christ, évidemment, la résurrection ne fait pas un pli, et son corps, d'ailleurs, ne tardera pas à le dire avec éclat, sous la déflagration de lumière qui renversera la pierre de son tombeau. Mais pour l'heure, Jésus est encore vivant. Et comme je vous le disais en commençant, on le titille, on récuse ses idées, pire, on va jusqu'à le martyriser dans son esprit, en n'émettant plus que des doutes sur la doctrine qu'il professe, lui qui est pourtant venu sur la terre pour révéler magnifiquement à l'homme sa destinée éternelle. Et sa peine est grande, je le redis, de voir que l'essentiel ne passe pas. Cependant, Jésus ne se démonte pas. Inlassablement, il écoute, il enseigne, il répond même avec bienveillance à toutes les attaques et aux pièges qu'on lui tend. Ici, il ne faut pas oublier, mes frères, de rappeler que la contradiction vient immanquablement à la rencontre de tous ceux qui veulent communiquer au monde quelques éclats de sagesse. Il n'y a rien à faire. Si vous donnez de la bibine, du mielleux, du tiède, de l'insipide ou du fade, en face de vous, vous trouverez des amis. Et personne ne vous contredira. On vous soutiendra même. Mais si vous projetez ne serait-ce que quelques rayons de vérité, vous serez accablés, rejetés et même détruits. Avis aux amateurs. Et comme évidemment le Christ, qui est la vérité tout entière, dispense autour de lui une nourriture solide, les oppositions se multiplient et les contradictions s'organisent jusqu'à mettre en péril sa vie. Nos deux Sadducéens, que nous remercions chaleureusement, car grâce à eux, nous en savons un peu plus sur la situation des âmes en paradis, voici que maintenant ils s'avancent vers le Christ et en docte, oh que tout cela n'est pas bon, ils exposent leur cas d'école qu'ils ont concocté. Comme à leur habitude, ils vont d'abord, pardonnez-moi cette expression, graisser la patte de Jésus en lui donnant du maître, de manière à tenter par ce compliment de se le mettre dans la poche, peine perdue, pour ensuite, en s'appuyant sur Moïse, qui est l'autorité suprême, débiter leur histoire abracadabrantesque. La voici cette histoire, permettez-moi de la retraverser avec vous, elle est trop belle. Une femme épouse un homme. En principe, rien de plus normal. Mais ils n'ont pas d'enfant. Ça, c'est une souffrance. Et de plus, voilà que le mari meurt. Cette femme décide alors de se marier avec son frère. Mais là encore, quelle guigne. Non seulement il n'y a pas d'enfants qui surgissent de leur union, mais en plus, ce deuxième mari meurt à son tour. C'est à croire qu'elle les tue. Mais non, c'est la vie qui joue avec la mort pour le bien de l'histoire. Aussi la femme ne va pas s'en tenir là. Elle épouse encore un des frères de ses deux maris défunts qui à son tour casse sa pipe rapidement et le schéma va se reproduire jusqu'à 7 fois. Triste histoire que cette pauvre femme passant dans 7 lits différents sans grand résultat. Oh, que je la plains. Et les Sadducéens de conclure par une question, sous le regard sans doute amusé de Jésus, à la résurrection, dis-nous de qui cette femme sera-t-elle l'épouse? Avouez avec moi, mes frères, que la question mérite d'être posée. Entre nous, mais surtout ne le répétez pas, si j'avais été un des maris de cette femme, imaginons le premier, en la voyant arriver au ciel, je lui aurais dit « Oh, surtout n'approche pas !» Ah, c'est du joli, se marier 7 fois, tout cela pour avoir un enfant et faire plaisir au rabbin. Allez, ma petite chérie, du vent, je suis bien mieux célibataire. Évidemment, mes frères, cette réponse n'est pas la bonne, puisque c'est la mienne. Voici celle de Jésus, qui va nous éblouir et nous en dire long sur le mystère du ciel. Ici, mes frères, il convient d'être extrêmement précis, car il ne faut pas faire dire au Christ ce qu'il n'a pas dit. Les paroles qu'il prononce ce matin sont à prendre avec des pincettes. Et voici la première qui ouvre sa démonstration. Les enfants de ce monde se marient, dit-il. Et en effet, comme nous le savons, à l'origine des temps, Adam et Ève, à peine créés, reçurent l'ordre de s'unir et de se multiplier, parfait.
En revanche, continue-t-il, ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir ne se marient pas. Et c'est là, mes frères, qu'il ne faut pas interpréter de travers les propos de notre Seigneur. Il ne dit pas que ceux qui sont admis dans le royaume de Dieu sont ceux qui ne se sont pas mariés sur la terre, car ce serait alors une catastrophe et la majorité d'entre vous ne seraient pas sauvés. Il dit que ceux qui entrent dans la vie éternelle ne se marient plus dans le ciel. Autrement dit, ne sont plus dans les conditions du mariage telles que nous les connaissons ici-bas. La vie commune, l'union des corps, la passion amoureuse, le partage des tâches et tout ce que vous voudrez, tout cela n'a plus de raison d'être et donc ne sera plus. Jésus nous dit par là que le mariage a été conçu par Dieu pour la terre et qu'il a été pensé et voulu par lui comme un moyen merveilleux offert aux hommes pour ici-bas, faire naître la vie, mais aussi pour que les époux se soutiennent et s'entraident. Maintenant, si vous concevez l'amour que vous vivez dans le mariage comme unique et éternel, c'est très beau, vous le pouvez, mais il n'empêche que le mariage est pour la terre, pas pour le ciel. Et c'est pourquoi l'Église permet aux veufs et aux veuves de se remarier librement. Il faut donc aujourd'hui rappeler haut et fort que l'homme et la femme s'unissent en vue de la perpétuation de l'espèce, mais aussi pour se soutenir et s'entraider. Vous vous souvenez d'ailleurs qu'aux premières heures de la création, Dieu dit à Adam ce que je viens de vous dire, « Je te ferai une aide qui te soit assortie ». Tout est dit. Une aide. Vous m'avez compris, mes frères. Une aide. Pas une poupée Barbie qui cligne des yeux quand on la secoue et qui s'en va avec votre carte bleue pour faire sa vie. Une aide. Oui, une aide. C'est simple à comprendre. Et le Larousse ne laisse aucun doute sur la signification de ce substantif qui doit nous sustenter. Une aide, c'est un soutien moral, dit le dictionnaire, ou encore un quelconque secours apporté. Si les époux doivent évidemment s'entraider réciproquement, Dieu met l'accent sur le fait que la femme se doit d'aider et de soutenir son mari. Je te ferai une aide qui te soit assortie. Ici, mes frères, reconnaissez-le avec moi, sans la femme, l'homme est perdu. Nous devons bien reconnaître que la femme est indispensable à l'homme. Et ce n'est pas pour rien si les poètes n'ont cessé de le dire et même de le chanter sur tous les tons, à commencer par Aragon. Vous vous souvenez de ces vers qui ont été chantés un jour par Jean Ferrat? La femme est l'avenir de l'homme, elle est la couleur de son âme, elle est sa rumeur et son bruit, et sans elle, il n'est qu'un blasphème, il n'est qu'un noyau sans fruit. Quel bel hommage rendu à vous, mesdames, qui le méritez tant. Et pour couronner cet hommage, permettez-moi de rappeler le vieil adage, derrière chaque grand homme se cache une femme. Grand ou petit d'ailleurs, qu'importe, il y a une femme derrière chacune de nos vies, on leur doit notre origine, elle nous offre donc notre avenir. Ah, comme je suis heureux, mes frères, d'avoir rappelé aujourd'hui que l'union de l'homme et de la femme a pour raison d'être non seulement la survie de l'espèce, mais ce fameux soutien dont chaque homme a besoin pour la traversée de sa vie. Aussi maintenant, soyons logiques, si les êtres se marient sur la terre pour bénéficier d'un véritable soutien réciproque, quand ils arrivent au ciel, happés par la présence de Dieu, qui est le soutien par excellence, il n'est plus nécessaire que l'homme ait sa femme et que la femme ait son mari. Les voilà tous deux soutenus parfaitement par leur Créateur et Sauveur. C'est donc un faux problème que les Sadducéens posent aujourd'hui à notre Seigneur. Actuellement, il est certain qu'il y a dans le ciel des personnes qui se sont mariées sur terre 3 ou 4 fois. Et bien dans le ciel, tous ces braves gens dansent ensemble leur joie d'être aimés par Dieu. Mais attention, pas n'importe quelle danse, fini le tango et vive la ronde. Ceci dit, Jésus conclut. Il veut absolument maintenant régler leur compte à ces Sadducéens.
Arrêtez, dit-il, ne transportez pas dans le ciel les contraintes de la terre et leurs exigences. Dans la maison de mon Père, tous les paramètres sont changés, ce qui ne signifie pas que les amours promis ici-bas ne soient pas éternels. L'homme qui a épousé 2 femmes sur la terre continuera de les aimer éternellement, mais dans une nouvelle lumière qui n'a plus rien à voir avec celle d'ici-bas. Une lumière qui permettra à chacune de ces 2 femmes de se sentir aimée d'un amour nouveau qui ne veut rien garder pour soi. Et Jésus de conclure, vous voyez là, chers Sadducéens, que tout s'arrange au ciel, votre histoire ne tient donc pas debout, la voilà résolue. En revanche, insiste-t-il, la résurrection existe bel et bien pour tous, pour les mariés comme pour les célibataires qui sont au ciel, tous logés à la même enseigne. Mes frères bien-aimés, une dernière consigne, si vous me le permettez, comme toile de fond de cette histoire, et cette fois-ci c'est moi qui vous la donne. Si vous êtes mariés, ne perdez pas de temps, ne gâchez rien, aimez-vous très fort de toute votre âme et de tout votre corps. Soyez un soutien pour l'être aimé, c'est le désir de Dieu, et ainsi votre amour sera éternel. Quant à vous qui êtes célibataires, pour des raisons qui vous sont propres et qui vous regardent, ne vous croyez pas désavantagés. Vous bénéficiez tout particulièrement de l'aide du Christ et bien sûr du soutien de cette femme parfaite et incomparable qu'est la très sainte Vierge Marie. Appuyez-vous sur elle comme je le fais moi-même, moi qui suis un célibataire endurci, car Marie, comme toute femme, est l'avenir de l'homme. Amen.